il y a des débris de 2 motos un peu partout sur le sol. C'est où? Il y a un jeune polytraumatisé qui a fait un arrêt récupéré. Lac. Charlotte et Sophie se dépêchent, c'est un cas grave. Il est où? Il est dedans? Ouais. Bonjour. Dans le camion, un jeune sapeur-pompier soulagé par l'arrivée de l'équipe du SAMU. Alors, dites-moi, expliquez-moi tout parce que je connais rien. Ce que le médecin m'a dit, c'est que je dois regarder son pouls, des substances comme ça. Ok. Et là, il m'a dit que son truc 15 et 17. Ok, super. Il a quel âge? 23. 23. C'est dur, hein? Avec un échographe portable de la taille d'un téléphone, Charlotte vérifie qu'il n'y a pas d'hémorragie interne. Rien à signaler sur son écran. Il y a une bonne tension, il y a un flou, il y a une SAT. Non, c'est un traumatisé crânien. Il est sous assistance respiratoire. Maintenant, il faudra voir ensuite sur le plan neurologique. Mais en tout cas, il est stable sur le plan hémodynamique et c'est le plus important actuellement. Charlotte passe en revue le reste du corps pour voir s'il n'y a pas d'autres lésions sérieuses. Ok, bon, ça scelle pas énormément. À première vue, à part le bras dans un sale état, aucun problème. Bah, nous, on est prêts, donc allez. Charlotte vient de donner le signal de départ aux pompiers. Dans ce secteur très urbanisé, les hélicoptères se posent dans des endroits parfois insolites. Normalement, il va atterrir là, en plein dans la plaine du Golfe. C'est les résidences vacances. Alors, un monsieur, 23 ans, AVP moto. A priori, il a fait la CR à l'arrivée du SMUR. Il a été massé 6 000 par les pompiers, il a été récupéré, intubé, ventilé. Moi, je l'ai récupéré comme ça. Après, au niveau des membres inférieurs, rien de particulier. Non. Avant le départ, elle vérifie une dernière fois les constantes du patient. 114,85 de tension. Parfait. Même si la tension est bonne, l'équipe médicale préfère assurer le coup. En plus de la perfusion pour réduire l'œdème au niveau de la tête, T'as une veine là, je pense que... Charlotte demande qu'on pose une deuxième voie. Là, on essaie de reposer une deuxième fois pour essayer d'être encore plus sûr dans l'hélicoptère parce qu'on sait qu'une fois qu'on est dans l'hélico, on ne peut plus faire grand-chose. Surtout si le patient ne va pas très bien. Allez. Merci. L'hélicoptère n'est pas loin, mais pour l'atteindre, c'est le parcours du combattant. Ouais, là, il y a une cassure, mais ça va. C'est après le pire. Le sol est instable. Il y a un trou. Il faut à tout prix éviter de bousculer le patient sur la civière. On a des trous là. Ça va aller. Portez. Sur le chemin, Charlotte remarque que quelque chose ne va pas avec le patient. Il saigne dans la bouche, je sais pas ce qui se passe, mais pas dans la sonde, mais c'est à côté. Elle inspecte sa bouche pour essayer de trouver l'origine du saignement. Mais elle ne trouve pas. L'autre médecin prépare son aspirateur de mucosité. Il faut enlever le sang de sa bouche pour éviter toute obstruction. Le patient est maintenant prêt à être installé dans l'hélicoptère. Il va être transféré à l'hôpital le plus proche, à 30 km de là. Charlotte reste inquiète pour son patient, car elle le sait, les accidents de moto sur fond d'alcool laissent peu de chance aux victimes. En général, les accidents de moto, ça pardonne pas trop et c'est souvent vraiment très très grave. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'ils s'en sortent bien quand c'est des gens qui sont si violents. Même si on arrive d'abord à les stabiliser, c'est vrai que la gravité des lésions fait que parfois ça suffit pas et ils décèdent quelques jours plus tard. Malheureusement, Charlotte a vu juste.